Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens vers vous avec un petit tuto pour réaliser une bougie. Une bougie parfumée, décorée, un peu cocooning, voilà. Donc, je me suis procuré de nouvelles mèches, je voulais tester des nouvelles mèches. Donc, je me suis procuré des mèches en bois sur le site terredebougie.com, voilà. Et je voulais tester, voir un peu, changer. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez la mèche que vous introduisez dans le support. Voilà. C'est super pratique, ça va vite. Voilà. Donc, on verra bien le résultat final. Mais en tout cas, je pense que une mèche en bois, ça peut être sympa aussi dans le sens où on part sur un produit où on crée avec des matières naturelles. Donc, voilà. Quand on a réalisé sa mèche, parce que moi, je prépare toujours tout avant de préparer ma bougie. On va la mettre dans le fond d'un verre à bougie, d'un joli verre, de ce que vous avez en fait, hein, quelque chose qui va pouvoir contenir la bougie. Et du verre quand même, voilà, pas le petit verre où on va, un verre transparent, fin, surtout pas. Mais vraiment quelque chose voilà, qui va pouvoir faire la jolie bougie dessus, puis qui aura surtout pas de problème lors de l'allumage de la bougie, que le verre ne fissure pas, etc. Donc on va partir sur un verre, et au fond du verre de bougie, d'un contenant, enfin de quelque chose, d'une coupelle, moi je mets ces petits autocollants, voilà, que je colle au fond de la bougie, et ensuite je viens coller ma mèche sur le dessus. Voilà. Franchement c'est super, parce qu'après ça bouge plus, comme vous pouvez le voir, tac, la mèche elle est là, le petit autocollant est là, donc c'est biodégradable hein, de toute façon. Donc voilà, quand ça c'est fait, moi je prépare toujours tout à l'avance. Quand ça c'est fait, je fais en intermédiaire chauffer ma cire. Comme ça ma cire elle fond. Et ensuite, je prépare mon matériel. Donc, on fait fondre sa cire dans au bain-marie ou dans moi j'ai un robot, enfin c'est pas un robot, c'est un robot cosmétique. Un bol chauffant, pardon. Un bol chauffant, et puis ça me permet de faire fondre ma cire tranquillement à température souhaitée. Donc moi j'utilise, si on veut un bon résultat de bougie, il faut utiliser aussi un thermomètre. Donc moi j'utilise le thermomètre, là vous voyez, voilà, le thermomètre à bougie, le point de fusion. Alors il faut que la cire est arrivée au moins minimum à 90 degrés, 92 c'est le meilleur. Lorsque on est arrivé à cette température, on arrête tout, on va mettre le colorant, on va faire fondre son colorant si on veut une couleur. Donc moi, pour cette bougie, j'ai mis ce colorant-là, colorant pour cire turquoise. Voilà, un colorant pour cire turquoise que j'ai intégré dedans. Une demi-cuillère à café. Après, c'est au feeling, c'est selon si vous voulez une couleur intense, un peu claire, moins intense. On peut faire des mix de couleurs, etc. Bon, moi, j'ai fait... j'ai mis une demi-cuillère à café parce que je voulais pas que ce soit trop foncé non plus et pas trop clair entre les deux. Et comme c'est assez dense quand même en colorant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter ma fragrance. Donc la cire chaude redescend en température. Elle arrive aux alentours de 75 degrés, 70. Elle redescend progressivement. Quand elle redescend, je vais intégrer la fragrance que je souhaite ajouter. Donc là, j'ai choisi fleur de coton. Je voulais une fragrance voilà, qui aille avec le concept de la bougie, là, une senteur un peu cocooning, douceur, donc un peu senteur, oui, quand on veut un petit peu, voilà, pas forcément une senteur forte en fait en bougie. Voilà. Alors, on ajoute sa fragrance quand les températures a bien diminué. Hein. Donc là, moi, c'est souvent à 70 degrés. Voilà. J'intègre la fragrance, je mélange. Comme la bougie est prête, le contenant est prêt, eh ben, il n'y a plus qu'à verser. Voilà. On va verser, donc ça ne bougera pas. Hop. Voilà, jusque là. Je ne remplis pas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on va allumer la bougie, quand on va allumer la mèche,
Si je mets à ras-bord ma cire, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui fait le parfum d'une bougie, c'est la cire qui va se mettre en surface. Donc là, ça va dégouliner, ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc ça, je vais la laisser poser quelques heures tranquillement. Et ensuite, j'allumerai la mèche. Donc je pense que je vais peut-être la couper d'un petit peu, mais pas de beaucoup. Et puis voilà. Pour ce faire, quand ma bougie sera refroidie, je vais la décorer. Donc j'ai trouvé ça aussi sympa. C'est des petites perles décoratives. Donc je sais qu'on peut mettre aussi des fleurs séchées. Je trouve ça super sympa. Donc pour décorer la bougie, quand on veut faire une déco aussi de table, ou une déco dans son salon, dans un bureau, etc. Avec des petites fleurs séchées dessus. Donc là j'ai choisi des pierres d'améthyste pour mettre sur le dessus de la bougie. Et voilà, c'est facile à faire. Au niveau des dosages, je vous mettrai tout. Moi, j'utilise de la cire de soja en copeaux, donc où il n'y a pas d'ajout, pas d'OGM, etc. Et puis, au niveau des mèches, donc il y a plusieurs types de mèches. Il y a aussi donc celle en bois que je vous ai montré. Mais il existe aussi les mèches que l'on fait traditionnelles. Hein. Donc moi, souvent, je les prends aussi toutes prêtes comme ça. Elles sont déjà baignées dans la cire, elles ont déjà eu leur bain de cire. Donc voilà, ça c'est les petits modèles. Et sinon, il y en a en grand modèle pour les grandes bougies, quand on fait des grands contenants. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les petites bougies, c'est pas pour des verres comme ça. C'est tout aussi efficace aussi. Voilà, mais là je teste la bougie en bois et puis on verra. Je pense que ça devrait être sympa. Donc voilà, si vous avez des questions sur la recette, si vous connaissez déjà, si vous faites déjà des bougies, eh bien n'hésitez pas, commentez et participez à la vidéo en commentant, en mettant aussi vous vos petites photos de bougies. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations. Ciao!